Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce libre journal. Benjamin Blanchard au micro. Je vais vous donner le programme de ces 3 heures d'émission. Donc en première partie, comme d'habitude, je reçois Henri Adam de Villiers, donc maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, qui officie à Saint-Eugène, Paris 9e arrondissement, et maître de chapelle également de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, qui est dans le 16e arrondissement, juste à côté des studios de Radio Courtoisie. Donc, dans cette première partie, nous continuerons notre découverte des églises d'Orient et pour la troisième émission consécutive, nous nous attacherons à découvrir l'église d'Éthiopie et plus particulièrement la disposition des églises, le clergé, le calendrier, etc. Et puis en seconde partie, je recevrai Raphaël Delpar. Donc vous avez déjà entendu à ce micro il y a quelques mois, puisque Raphaël était venu présenter son dernier film, puisque Raphaël Delpar est réalisateur et écrivain. Son dernier film qui était sur la persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde et qui est sorti en novembre dans un cinéma à Paris. Et on espère que ce film va tourner en province. Donc si vous êtes auditeur de Radio Courtoisie en province et que vous souhaitez faire venir ce film euh, dans votre ville ou dans votre ville, n'hésitez pas à me contacter, et notamment via le secrétariat de Radio Courtoisie. Euh, et donc je recevrai Raphaël Delpar non pas pour parler de ce livre, mais pour parler non pas pour parler de ce film, mais pour parler de son dernier livre que j'ai lu que j'ai lu avec grand intérêt et qui est autour des enfants dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui est vraiment un très beau roman. Donc, avant de commencer cette première partie sur l'église d'Éthiopie, je vais, comme de coutume, parler un petit peu de SOS Chrétien d'Orient. Donc, tout d'abord, je souhaite à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, les auditeurs de ce libre journal, donc mes meilleurs vœux pour 2018. Et puis, je voudrais donner quelques nouvelles de l'association, puisque peut-être certains auditeurs de Radio Courtoisie ont passé commande sur notre boutique, qui est une boutique solidaire en fait, puisqu'il s'agit de faire travailler des artisans au Proche-Orient, donc principalement en Jordanie et en Syrie, de les faire travailler pour qu'ils aient un revenu, non pas en vivant d'aide, mais en vivant de leur travail. Et donc on achète des produits et que nous revendons ici. C'est quelque chose de complètement... C'est pas l'activité principale, bien sûr, de l'association SOS Chrétien d'Orient. Et contrairement à toutes nos attentes et contrairement à ce qui se passait les années précédentes, cette année, nous n'avons eu non pas 100 ou 200 commandes, comme c'était le cas l'an dernier à la même période, mais nous avons eu 2500 commandes. Alors c'est une très bonne nouvelle pour les gens que nous faisons travailler là-bas. Donc je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de commander sur cette boutique. Mais par contre, on a été pris un peu au dépourvu parce que même dans les prévisions les plus optimistes, on avait fait un stock pour 400-500 commandes. Et nous pensions avoir de quoi faire jusqu'à Pâques. Et en fait, tout a été dévalisé en quelques jours. Et puis en plus, il y a eu un problème avec la Poste qui nous a livré 2000 courriers, 2100 courriers d'un coup parce il y avait eu je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais en tout cas, ils avaient perdu 2100 plis qui nous ont livrés d'un coup. Donc, ce qui fait qu'à une semaine de Noël, nous avions d'un coup 2100 commandes. Et bien sûr, nous les avons tenté de les traiter. Et il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider. Donc, je les remercie. J'en profite pour les remercier. Mais bien sûr, nous n'avions pas les marchandises en quantité suffisante. Donc, nous avons envoyé les 400 commandes à peu près avant Noël pour lesquelles nous avions des marchandises, les 400 premières. Et puis les autres, nous sommes dans l'attente en train de refaire un stock. Donc, puis ça prend un peu de temps parce que c'est de l'artisanat. Donc, il faut que ce soit fabriqué. Ensuite, il faut que ça soit acheminé jusqu'ici. Donc, nous avons expliqué ceci à toutes les personnes qui avaient commandé. En tout cas, si certains ont commandé et n'ont rien reçu, ben voilà l'explication. Donc
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour les gens qui vivent grâce à cela. Donc les artisans, notamment en Syrie, en Jordanie, travaillent d'arrache-pied pour pouvoir fournir d'ici fin janvier, début février, la totalité des 2500 commandes. Donc voilà un peu comment nous avons passé les fêtes chez SOS Chrétien d'Orient au siège. Et pendant ce temps-là, nous avions donc des missions, des volontaires dans les 5 pays, donc en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte. Il y avait une particularité, c'est que nous avions 2 Américaines avec nous, donc de la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Rocky Mount, en Caroline du Nord. Et c'est une paroisse qui nous soutient depuis presque 3 ans. Et il y avait 2 des paroissiennes qui avaient souhaité venir voir le travail en Syrie et puis surtout faire un pèlerinage personnel également en Syrie pour fêter Noël, pour prier aux côtés des chrétiens de Syrie. Et je crois que c'était une très riche expérience, à la fois pour elle, à la fois pour les Syriens, et puis à la fois pour les autres volontaires de SOS Chrétien d'Orient, d'avoir des volontaires, d'outre-Atlantique. Je ne pourrais pas ne pas mentionner l'Égypte, ce qui s'est passé en Égypte, puisque donc Noël est fêté selon le calendrier julien, comme vous le savez par cœur, puisque nous avons abondamment étudié l'église égyptienne, l'église copte dans les précédentes émissions. Donc c'est fêté le 7 janvier. Donc souvent dans le 6 janvier le 6 janvier la vigile, le 7 janvier le jour de Noël. Et en fait, dans les jours précédents Noël copte, il y a eu encore des attaques contre des églises. Donc il y a eu une attaque au fusil contre une église au Caire. Et puis, peut-être encore plus inquiétant, il y a eu une attaque contre une église par la foule, en fait. La foule a envahi une église et a molesté les fidèles qui étaient dans l'église. Donc là, ce n'est même pas l'acte d'un terroriste, d'une personne armée, donc un individu, mais là vraiment une action de masse. Donc ce qui ne manque pas d'inquiéter sur l'état de l'Égypte, l'état de la société égyptienne la plus profonde. Hein, parce que quand vous avez une masse qui agit comme ça, ce n'est pas un individu isolé. Et oui, ce qui ne manque pas d'inquiéter. Alors je crois c'est la 4e année consécutive, le président égyptien Al-Sisi s'est rendu à la messe de Noël, célébrée par le pape Théodore II, Tawadros II, comme disent les Égyptiens. Donc, elle avait la particularité d'être célébrée dans une nouvelle cathédrale qui est la plus grande église en fait du Proche-Orient, je crois, et qui est construite dans la nouvelle capitale égyptienne. C'est le nouveau Caire, c'est aux alentours du Caire, et comme le Caire est complètement engorgé, l'Égypte construit une nouvelle capitale, et donc qui dit nouvelle capitale dit nouvelle cathédrale copte. Et alors, elle n'est pas complètement terminée, mais en tout cas, elle est suffisamment avancée pour que la messe puisse y être célébrée, et donc c'était la première messe pour Noël, célébrée par le pape donc Théodore II. Il y avait foule, et en présence du président Al-Sisi. Donc c'est aussi un signe fait aux chrétiens. Puis le président a eu des mots très forts en disant qu'il faisait pleinement partie de la société égyptienne, que l'Égypte était composée de plusieurs religions différentes, et que les Coptes, les chrétiens, avaient toute leur place, étaient des Égyptiens à part entière. Alors c'est très bon signe pour les chrétiens, mais en fait ce que j'entends en allant sur place, c'est que les chrétiens aimeraient bien que ça se traduise en actes, parce que il y a eu beaucoup de belles paroles depuis l'arrivée au pouvoir du président Sisi, mais ça se traduit assez peu dans les actes. En tout cas, c'est très difficile à traduire en actes. Alors, il y avait une mission de SOS Chrétien d'Orient juste avant Noël, donc Noël calendrier julien, donc début janvier, qui a distribué de l'aide, notamment à des centaines de familles pauvres, et notamment dans
dans le Sinaï, donc une région qui a été très durement touchée par les attentats, par les attaques. Et puis, je voudrais dire également un mot de l'Irak où pour Noël, nous avons fêté Noël. Donc, SOS Chrétien d'Orient a fêté Noël avec les Irakiens à Télescof, dans la nouvelle église que nous avons aidé à reconstruire. Donc, c'était une grande joie d'avoir la messe de Noël dans cette église. Et puis, enfin, en Syrie, les volontaires ont fêté Noël à Mardé. Donc là aussi, c'était symboliquement très important, puisque leur Télescof en Irak, c'est un village de la plaine de Ninive qui avait été envahi par l'État islamique. Et, il y avait eu beaucoup de destruction occasionnée. Là, maintenant, les gens sont revenus. C'était leur premier Noël chez eux. Et bien, Mardé en Syrie, c'est un village donc au nord-ouest de la Syrie, dont je vous ai peut-être déjà parlé, qui est donc un village chrétien, grec-orthodoxe, et qui résiste depuis 5 ans à Al-Qaïda, puisqu'en fait, ils sont sur la ligne de front depuis 5 ans. Ils ont été souvent entourés, encerclés. Et alors maintenant, ils sont un petit peu dégagés, puisque la situation est meilleure dans cette région, comme dans toute la Syrie. Mais c'est un village très valeureux, et donc c'est pour ça que les 25 volontaires, à peu près, qui étaient présents, ont souhaité fêter Noël aux côtés des habitants de Mardé. C'était dans des conditions très spartiates, parce que comme c'est un village sur la ligne de front, il n'y a pas pas d'électricité, etc. Et puis il y a quand même des obus qui tombent régulièrement. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Ils ont pu donc fêter Noël. Donc là, c'était chez les orthodoxes, et les habitants de Mardé étaient très très heureux d'avoir cette présence à leur côté. Donc voilà un petit peu comment s'est passé Noël pour nous. Donc pieusement et avec plein d'espoir dans l'émission, un peu de manière difficile au siège avec cette boutique. Mais donc nous sommes partis pour une nouvelle année de travail grâce à votre soutien à tous, SOS Chrétien d'Orient, dans les 5 pays dans lesquels nous travaillons. Et puis avant de donner la parole à Henri de Villiers, je voudrais mentionner pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont en Bretagne que le 2 février, il y aura le spectacle Son et Lumière, donc qui a déjà tourné dans le sud-ouest de la France, et bien qui se rend à Vannes. Donc le 2 février, nous serons à Vannes avec ce spectacle Son et Lumière. Donc nous vous y attendons nombreux. Si vous voulez prendre des places, c'est très simple, soit sur notre site internet www.soschrétiendorient.fr, soit en téléphonant au secrétariat de l'association 01 83 92 16 53, 01 83 92 16 53, où vous aurez tous les renseignements. Voilà, j'en ai fini pour cette petite partie sur SOS Chrétien d'Orient, et je salue Henri de Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin Blanchard. Voilà, qui est fidèle au poste depuis maintenant plus d'un an, bientôt un an et demi, pour nous faire découvrir toutes ces églises orientales et puis tout ce qui va autour, en fait, toute cette culture du christianisme oriental, et puis également la liturgie et la musique. Alors, nous en étions... Donc, je rappelle que vous êtes maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, qui officie à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris, et également de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, qui officie, qui est à Paris 16e arrondissement, rue François Gérard. Tout à fait. Et la liturgie est le dimanche à 9h15. 9h15 chaque dimanche, oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir la magnifique liturgie russe, catholique cette fois. Oui. Donc c'est la même liturgie que chez les orthodoxes, sauf que c'est catholique tous les dimanches à 9h15. Donc la dernière fois, le mois dernier, nous en étions restés nous étions arrivés au bout de l'histoire de l'Empire d'Éthiopie, donc jusqu'au XXe siècle. Et donc, cette fois, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'Église d'Éthiopie, qui est partie intégrante de l'histoire de l'Éthiopie. Mais là, oui. Et du reste, comme je l'avais souligné, c'est un peu pour cela qu'on a fait aussi 2 émissions sur l'histoire de l'Éthiopie. C'est qu'on a l'histoire d'un pays chrétien, ce qui n'existait pas précédemment pour les autres églises que nous avons étudiées, puisque hélas, depuis
la conquête de l'islam, elles sont minoritaires dans des pays musulmans. Il faut dire que nous ne sommes pas encore passés à l'Arménie, oui, ni à l'église maronite. Donc, on a commencé par ceux qui vivaient dans les conditions les plus difficiles peut-être, oui. Et donc, cette histoire de l'Éthiopie nous a permis de brosser l'histoire d'un peuple chrétien. Et nous allons peut-être aujourd'hui voir un peu plus les différents aspects de la vie ecclésiale des chrétiens d'Éthiopie, avant d'attaquer peut-être par la suite l'exploration de la messe éthiopienne, de la liturgie éthiopienne, comme nous l'avions fait pour les Assyro-Chaldéens, pour les Syriaques, pour les Coptes également. Et ça va nous permettre de non seulement mieux comprendre, mais également prier peut-être avec la prière même de ces églises orientales. Alors, je crois qu'il y a beaucoup, avant même comme vous venez de le dire, de nous attaquer à la liturgie proprement dite, à la musique, il y a pas mal de choses à voir, puisqu'en fait, l'église éthiopienne, il y a beaucoup de particularités. Oui, c'est un christianisme qui est resté isolé du fait de l'islam et qui n'a eu que des contacts assez distants avec les autres chrétientés. Bien sûr, hiérarchiquement, il dépendait du patriarcat d'Alexandrie, des Coptes, mais ce lien était assez distendu, et donc c'est toute une vie ecclésiale qui s'est développée de façon autonome. Mais ce qui est assez frappant, c'est que cette chrétienté, et on va le voir à plein de niveaux, a conservé vraiment l'état du christianisme au IVe siècle, en fait. Et c'est sans doute de toutes les églises chrétiennes, celle dans laquelle on a l'impression de vivre comme au temps des pères de l'église, en fait. C'est très impressionnant sur plein de détails. Alors, je rappelle que nous sommes allés constater tout ça sur place il y a quelques années ensemble. C'était en juillet 2011, si ma mémoire est... Je crois bien, je sais plus. Oui, c'est sûr, puisqu'on avait prévu d'aller un peu plus au nord, dans un pays du Proche-Orient, et puis les révolutions dans différents pays arabes nous avaient fait changer notre fusil d'épaule. C'est comme ça que nous étions retrouvés en Éthiopie. Et c'était un voyage vraiment fabuleux, puisque enfin moi ça m'a quand même bouleversé de voir de visu des éléments de vie ecclésiale que je ne connaissais que par les livres, en fait, hein. Donc voilà. Alors, je sais pas, on peut commencer peut-être par l'architecture des églises, qui est assez particulière. On a deux types d'églises, en fait, en Éthiopie. Le premier type est tout à fait classique, c'est le plan basilical du IVe siècle, qui a été celui de la cathédrale d'Axoum au IVe siècle, Sainte-Marie de Sion, une magnifique église. Donc c'est un plan très classique. On a un large vaisseau rectangulaire avec plusieurs nefs. Et souvent d'ailleurs des tribunes aussi, qu'on appelle des matronnées, puisque enfin les spécialistes appellent ça des matronnées parce qu'il semblerait que ce soit les femmes à l'origine qui y prenaient place. On avait les mêmes dispositions dans les basiliques byzantines édifiées par Constantin à partir du IVe siècle. Donc on a là quelque chose de tout à fait classique par rapport à l'architecture qu'on a dans le reste du bassin méditerranéen. Et puis, chose très étrange, à partir du XVIIe siècle, à la période de Gondar, lorsque la capitale se fixe à Gondar, pas loin du lac Tana, eh bien les églises vont prendre la forme en fait de l'habitat du peuple Amhara, qui est le peuple dominant à cette époque dans l'empire éthiopien, à savoir des églises rondes en fait. Donc elles sont très curieuses et c'est un plan circulaire tout à fait original. Mais dans un cas comme dans l'autre, le sanctuaire est toujours orienté. C'est une règle primitive de l'Église qui a été observée partout et en Occident jusqu'au Concile de Trente. C'est-à-dire qu'on oriente notre prière vers le soleil levant, vers le Christ qui est l'Orient des Orients, et le soleil levant venu nous visiter. Donc
qu'on ait des églises de plan basilical comme les églises de la Libella ou bien celle du monastère de Debré d'Amo, où nous avons été, un monastère assez incroyable où il faut grimper à l'aide d'une corde le long d'une falaise sur un plateau complètement inaccessible. Et là, un souvenir cuisant. On a une magnifique église qui date du 6e siècle donc que ce soit ce plan basilical classique ou bien un plan beaucoup plus original, rond, circulaire, on a toujours l'orientation qui a une donnée fondamentale. À côté de l'église, il y a toujours en Éthiopie un petit édicule qu'on appelle le Bethléem. Bethléem, voilà, tout à fait. Et le Bethléem, tout simplement, étymologiquement, Bethléem, la ville de Bethléem, c'est la maison du pain. Et c'est d'ailleurs très porteur de sens que le Christ soit né à Bethléem, puisque c'est le pain de vie qui vient nous apporter la vie. Et donc, dans ce Bethléem, en fait, on va cuire le pain pour l'Eucharistie. Et donc les diacres... donc chaque église cuit son propre pain. Chaque église cuit son propre pain et la cuisson se fait avant la liturgie. C'est quelque chose qu'on a un peu rencontré chez les Coptes aussi, chez les Assyro-Chaldéens. À l'origine, c'était le cas également. Mais là, c'est encore très présent et très vivant. Et le pain arrive chaud à la messe. Il arrive fumant parce qu'il sort du four. Et... on va le voir, il y a une procession qui accompagne, une procession magnifique qui accompagne ce pain qui vient d'être cuit jusqu'à l'autel de l'église. Donc le Bethléem est toujours une petite construction à l'extérieur. Il n'y a pas de forme canonique obligatoire. Dans les églises rondes, ce sera aussi une petite église ronde en quelque sorte. Et puis dans les églises plus traditionnelles, c'est un petit bâtiment rectangulaire. Quel que soit le plan, soit le plan basilical, soit le plan circulaire, on a toujours l'autel qui est au sein d'un sanctuaire qu'on appelle le Saint des Saints. Évidemment, là encore, les églises éthiopiennes vont reproduire la disposition du temple de Jérusalem, mais c'est aussi le cas normalement de toute église chrétienne. Simplement, ces aspects ont été parfois effacés au cours des temps dans les autres traditions, mais là, on a quelque chose de très fidèle à la structuration du plan du temple de Jérusalem. Le Saint des Saints est fermé par un voile et dans le Saint des Saints se trouve bien sûr l'autel et à cet endroit ne peuvent entrer que les prêtres et les diacres. Même les ministres inférieurs ne peuvent pas franchir ce rideau du Saint des Saints. À l'extérieur du Saint des Saints, on a un chœur qu'on appelle le Saint, comme dans le temple de Jérusalem, lui aussi fermé par un rideau, donc on a un double système de rideaux en principe. Bon, les églises modernes en Éthiopie commencent à oublier le deuxième rideau. Mais c'est-à-dire celui du Saint ou celui du Saint des Saints ? Celui du Saint. Celui du Saint. Et là, c'est comme dans les chœurs de nos cathédrales, en fait, qui étaient fermés par souvent de 2 ou 3 côtés, se tient le clergé qui chante l'office. Et puis, quand nous étions allés, il y avait encore la plupart du temps ce premier rideau. Oui. Mais pas dans toutes les églises. J'ai l'impression que dans les nouvelles cathédrales d'Addis Abeba, on n'avait qu'une iconostase avec un rideau un peu classique. Mais à Aksum, effectivement, il y avait bien le double niveau de rideau. À la Libella également, on avait encore ces deux niveaux. Bon, l'empereur avait droit de rentrer dans le premier rideau, par exemple. Ensuite, avant le Saint, qui lui-même précède le Saint des Saints, on a la nef où se tiennent les fidèles, qui en principe sont les fidèles qui communient, ou les mères qui accompagnent leur bébé qui communient. Devant l'église, on a un narthex intérieur ou extérieur. Très classique aussi, on a la même disposition dans les basiliques romaines au 4e, 6e siècle. Et dans le narthex, c'est la place des chantres, des deptera, dont nous reparlerons. La plupart des églises éthiopiennes ont des fenêtres et celles-ci restent ouvertes. Ce qui fait que les fidèles peuvent suivre également les offices de l'extérieur. Et il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur. Alors il y a plein de raisons pourquoi ils sont à l'extérieur.
qui font qu'ils sont à l'extérieur. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ne peuvent pas assister à toute la liturgie. Et lorsque la messe commence, on doit être déjà rentré dans l'église, et une fois que la messe est commencée, on ne peut plus sortir de l'église. Les portes se ferment et donc on est obligé d'être à l'heure, premier point, et on est obligé d'assister à toute la liturgie qui dure quand même 2 heures minimum. C'est vraiment minimum. C'est vraiment le minimum, parce que ça peut être beaucoup plus long. Oui. Mais c'est le minimum, 2 heures quand même. Donc ça oblige à être très, très précis et très dans sa dévotion. Ce qui fait que certains fidèles qui vont travailler, par exemple, n'assistent qu'à une partie de la liturgie et regardent la liturgie via les fenêtres de l'église, en fait. Dans la plupart des églises éthiopiennes également, à l'imitation des musulmans, maintenant vous avez des haut-parleurs au-dessus de l'église qui diffusent en direct tout l'office. Donc même si vous n'allez pas à l'église, eh bien, vous entendez l'église du quartier qui commence ses matines à minuit tous les soirs. Peut-être que c'est le moment de parler des horaires. et qui finit ses offices très très tard le matin. Bon, donc c'est charmant. Moi, j'apprécie beaucoup. Oui, alors par exemple, nous étions pendant une période de carême, puisque c'était pas en juillet, c'était en août. En août, c'était le carême de la Vierge. Voilà. Avant le 15 août. Et c'est une période où les offices sont très suivis et très nombreux. Et très tôt le matin. Et très tôt le matin. Ça peut commencer à 10h le soir. Et les matines, à 10h, on a les vêpres. En fait, c'est le même système que chez les Byzantins. On a une soudure entre l'office des vêpres et l'office de la nuit et du matin pour faire une veillée de toute la nuit. Donc, la plupart des églises commencent à 10h le matin et puis ça se finit... 10h le soir. 10h le soir, pardon. Et ça se finit très tôt le lendemain matin. Donc, on a une nuit de prière tous les jours. Voilà, et puis on avait les matines autour de 3h du matin. Voilà, exactement. Et là, même si on dort dans un hôtel, on ne peut pas les rater parce qu'il y a les haut-parleurs qui diffusent dans toute la ville. Voilà, on en profite même à l'hôtel. Et voilà, donc même si on n'entend pas le réveil, en fait, on est obligé de se réveiller. Donc ensuite, on va à l'église. Et donc, la liturgie commence vers 4h30. Oui, c'est ça. Donc, il faut impérativement être avant 4h30 dans l'église, sinon les portes... Voilà. Pendant l'office, les matines, on peut rentrer et sortir sans difficulté, mais dès que la liturgie commence, c'est fini, on doit être dans l'église. Voilà, et donc toute la ville en profite, tous les habitants en profitent. Oui, et c'était assez frappant. C'est encore une société très chrétienne. Oui, de voir les gens quand même, avant d'aller travailler, venir aux offices, y assister... de l'extérieur et puis ensuite partir. C'est assez souple. Les plus dévots qui vont communier sont à l'intérieur de l'église, mais il y a énormément de monde autour des églises, effectivement, qui assistent à une partie de la liturgie. Oui, et puis j'ai une image en tête, c'était de nuit, donc on se réveille avec le bruit des haut-parleurs, on va à la fenêtre et de voir ces colonnes de personnes dans leur châle blanc qui remontent dans la nuit en c'est direction très impressionnant. De l'église, c'est très émouvant. Les gens pratiquent beaucoup et puis vous avez raison, ils se drapent dans des grandes toges blanches, c'est magnifique. En fait, on doit avoir cette toge blanche pour assister aux offices. Et il y a plusieurs drapés selon son rang, si on est diacre, lecteur, simple fidèle, femme, homme. On change le drapé lorsqu'on va communier également. L'aventurier d'Abadi qui avait visité l'Éthiopie au 19e siècle, je vous invite à lire ses œuvres qui sont en ligne, on les trouve facilement sur internet et c'est un récit de voyage absolument fabuleux, décrit très bien ces différentes façons de porter la toge et il avait fait une comparaison avec les Grecs et les Romains et il en tirait des conclusions assez fabuleuses en montrant que la façon de porter la toge des Éthiopiens n'est que la continuation des usages gréco-latins de l'Antiquité. Bon, il y a aussi un autre aspect dans les églises, c'est que la plupart d'entre elles ont une clôture, un enclos. Elles ont un mur avec une cour donc à l'intérieur. Et certains fidèles, surtout les femmes à vrai dire, assistent
assiste d'assez loin, depuis le mur d'enceinte de l'église, en fait, qui peut être très très loin. Donc les haut-parleurs leur donnent la liturgie, mais elles ne voient pas. Alors, il s'agit surtout des femmes qui ont leurs règles et qui alors l'Éthiopie est très marquée encore par le judaïsme en fait, c'est un judéo-christianisme et donc pour des raisons d'impureté se tiennent à l'écart de cette façon, ou alors les grands pécheurs, les pénitents publics qui restent à l'extérieur du mur d'enceinte et assistent assez loin à la liturgie. Les prêtres imposent parfois des pénitences assez rigoureuses. Et donc, on est tenu pendant un certain temps de faire pénitence en étant assez loin. Et puis, dans mon souvenir, il y a aussi tous ceux, donc hommes et femmes, qui ne sont pas encore des vieillards et qui en fait ont des enfants qui sont mariés, mais en fait pas vraiment mariés. Oui, enfin, ça a beaucoup fait hurler les missionnaires catholiques au 19e siècle en arrivant en Éthiopie. C'est vrai que il y a une assez grande souplesse dans la vie morale. En tout cas, les standards habituels que nous avons en Occident ne sont pas les mêmes. Et les gens souvent des genres de fiançailles et puis attendent l'âge le plus extrême pour se marier et ont des enfants, évidemment. Une situation que finalement nous retrouvons maintenant dans notre France moderne, où le mariage, hélas, est de plus en plus tardif. Oui, mais la raison suit les enfants. La raison est un petit peu différente, puisque je me souviens que les gens disaient que c'est parce en fait, s'ils se mariaient et qu'ils se retrouvaient veufs ou veuves, ils ne pourraient pas se remarier ensuite, puisque ça voudrait dire qu'ils se retrouvent bigames au paradis. Alors que c'est complètement... c'est une conception inverse de ce que dit l'Écriture, où l'Écriture nous dit qu'au ciel, nous n'avons plus ni mari ni femme, et là, les Éthiopiens ont une conception inverse. Pour eux, le mariage est éternel et se poursuit dans l'au-delà aussi, et donc il n'y a pas de remariage possible. Donc effectivement, ils se laissent la possibilité d'un remariage en cas de veuvage en se mariant le plus tard possible. Les choses changent un peu, il me semblait que l'Église éthiopienne a pris conscience de ça et la formation des clercs s'étant améliorée également avec la modernité. De même, la communion, très peu de gens communiaient autrefois et selon les endroits, c'est toujours un peu le cas. Mais on a vu à Lalibela et puis à Addis Abeba et surtout à Aksum, beaucoup de laïcs communiaient. Alors autrefois, c'était uniquement les vieillards, ceux qui étaient mariés justement, qui communiaient, qui n'étaient plus en état de péché, et les enfants. Et on voit encore dans les églises éthiopiennes souvent une noria de femmes portant leur bébé à la communion, qui vont faire communier leur bébé, mais qui elles-mêmes ne communient pas. Là encore, ces pratiques sont en train de changer et la piété se développe et la communion des simples fidèles a tendance à augmenter de nos jours. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois dans cette première partie Henri de Villiers, avec qui nous poursuivons la découverte des églises d'Orient, et nous sommes en Éthiopie pour le 3e épisode consacré à l'Éthiopie. Alors, quelques mots encore sur la disposition des églises. Alors, les fidèles ont une grande piété envers le lieu, en fait. La maison de Dieu est un endroit sacré qui est vraiment respecté. Souvent, lorsqu'on arrive, on commence par se prosterner à l'entrée de l'église. Souvent les fidèles, en passant simplement devant une église, parce qu'ils vont faire autre chose, ils vont faire leur marché, s'arrêtent et puis se prosternent face à l'église. Souvent, lorsqu'on arrive à l'église, on va également se prosterner et baiser le seuil de l'église, les marches qui permettent de rentrer dans l'église. Et lorsqu'on entre dans l'église, la première chose que fait un fidèle, c'est d'aller devant le premier rideau, devant le rideau du Saint, et se prosterner à nouveau, front contre terre, et baiser le sol. Les femmes, traditionnellement, se placent à droite et les hommes à gauche. Là, c'est l'inverse de la tradition du rite latin, où en rite latin, c'était les femmes du côté évangile et les hommes du côté épître. Est-ce qu'il y a une raison pour ces deux placements ? On pourra toujours trouver une raison.
La raison symbolique qu'on donne souvent dans le rite latin est de dire que les femmes ont été les premières à recevoir la nouvelle de la résurrection et donc on doit les placer du côté de l'évangile en fait. Bon, en Éthiopie, il n'y a pas de côté d'évangile ni d'épître puisqu'on le verra, les lectures sont proclamées dans les 4 directions. En tout cas, c'est la règle. On l'a observé plutôt assez souvent là-bas. Là encore, c'est une disposition du christianisme primitif, puisque les collections de canons du IVe siècle qui décrivent l'état des premiers chrétiens au sortir des persécutions, ces collections canoniques qui sont même entrées dans le canon biblique éthiopien, puisque à la suite de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, ils ont ajouté un certain nombre de livres canoniques syriens ou grecs du IVe siècle, de collections canoniques. Et donc dans ces collections canoniques, on précise bien que les hommes et les femmes sont séparés à l'Église. On ne mélange pas les deux sexes dans l'assistance. Et c'est une disposition qui semble-t-il, était déjà observé du temps des persécutions au IIIe siècle déjà. Donc c'est une disposition assez primitive qui est conservée encore en Éthiopie, qui est souvent conservée aussi en Syrie. On avait vu que les hommes étaient devant et les femmes derrière. Et en France, c'est assez récemment qu'on a perdu ça. Enfin, l'usage se perd au XIXe siècle à partir des villes, mais souvent les campagnes en plein XXe siècle gardaient encore l'usage d'avoir la nef des hommes et la nef des femmes. Moi, j'ai connu ça encore à La Réunion. À La Réunion dans mon enfance. C'était encore présent dans quelques églises. Bon. Il faut savoir aussi, en Éthiopie, on se déchausse pour entrer dans les églises, on enlève ses chaussures, on les laisse à l'extérieur, et c'est quelque chose qui existait également dans d'autres rites orientaux, qui a tendance à disparaître, mais qui est toujours largement pratiqué en Éthiopie. Alors on peut rester en chaussettes, mais en tout cas c'est une marque de respect, là encore très biblique, puisque dans l'Ancien Testament, à plusieurs moments, les prophètes doivent se déchausser face à la présence de Dieu. Alors on retrouve ça encore, mais uniquement dans les monastères, dans les églises des monastères, chez les Coptes ou chez les Syriaques. Oui. Mais pas dans les églises paroissiales. Bizarrement. Mais je pense que ça s'est perdu assez récemment, en fait. En revanche, ça n'a pas été trop la tradition de Byzance et de Rome, puisque dans les mosaïques antiques, on voit que le clergé porte des sandalias, des sandales liturgiques, et d'ailleurs dans le rite romain, il y a encore les sandales liturgiques de l'évêque qui sont prévues, qui font partie de l'ornement de l'évêque. Bon. Ça ressemble plus à des pantoufles qu'à des sandales. Oui. Actuellement, oui. Alors justement... pour servir ces églises en Éthiopie, il y a toujours un clergé très nombreux. À la Libella, on nous avait expliqué que la moindre église avait au minimum 20 prêtres et 20 diacres par église. On aimerait avoir une situation pareille en France. Et même dans les simple campagne, je me souviens lorsqu'on avait pérégriné au travers des montagnes du Tigré, on avait vu des villages où on avait assisté à des liturgies dans les villages, et il y avait toujours un clergé très nombreux. Oui, alors si ma mémoire est fidèle, il me semble qu'il y avait autour d'un clergé de plus de 600 000... Ça, je saurais dire, mais oui, c'est bien possible. 600 000 prêtres ou diacres. Oui, sur une population de 80 millions d'habitants, c'est pas mal quand même. Dont à peu près... 60 millions ou 50 millions de l'église d'Éthiopie. Donc finalement, ça c'est pas mal. Et en France, je crois qu'on avait 500 000 prêtres et membres du clergé avant la Révolution. On en est très, 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 très loin maintenant. Et donc là encore, c'est aussi un aspect qui m'a frappé, puisque face à ce clergé très nombreux, ça m'a replacé dans une situation qui devait être celle de la France au Moyen-Âge, ou en tout cas jusqu'à la période révolutionnaire. Et encore même à une période pas si lointaine, notre paroisse à Saint-Eugène, quand on lit l'histoire de la paroisse au début du XXe siècle, il y avait quand même 13 vicaires pour une petite paroisse. Petite paroisse de quartier, oui. Voilà. Oui. Et pendant très longtemps, les campagnes françaises, dans le moindre village, il y avait au moins le prêtre et
et un vicaire, voire 2 vicaires pour les gros bourgs. Puisqu'on sait qu'il y avait des messes avec diacre et sous-diacre dans quasiment toutes les paroisses jusqu'à la Révolution en fait. Donc, on en est loin désormais. Donc là, on a un clergé très nombreux en Éthiopie. Mais il commence également à avoir quelques problèmes de vocation. Traditionnellement, en fait, pour être prêtre, il faut avoir été diacre, et pour être diacre, il faut avoir été ordonné au diaconat avant la puberté. Donc on ordonne des enfants, et cela contre tous les canons des premiers siècles. C'est une anomalie de l'Église éthiopique quand même. Et même dans le passé, on n'hésitait pas à ordonner des bébés à la mamelle, en fait. Bon, les choses changent un petit peu, et donc on ordonne de jeunes enfants maintenant. Mais avec la vie moderne, les jeunes enfants n'ont pas forcément envie de devenir diacre puis prêtre plus tard. Donc là, il semblerait qu'il y ait déjà des petits problèmes qui pointent leur nez dans l'Église d'Éthiopie. Alors, il y a quand même quelques fonctions et quelques ministres inférieurs, des lecteurs, des acolytes, des chantres. On a un genre de sous-diaconat également, mais qui est plus fonctionnel qu'un ordre en particulier. Un mot peut-être sur les chantres, qui sont très nombreux. Alors on les appelle les deptera, et il leur revient de chanter les offices nocturnes, qui sont souvent très longs puisqu'on y passe toute la nuit. Et ces chantres sont souvent également, alors ils sont chantres professionnels quelque part, mais ils ne tirent pas de revenus du fait de chanter tous les jours les offices. Alors, la plupart d'entre eux, traditionnellement, exercent des métiers de médecine traditionnelle, de guérisseurs avec des plantes. Ils soignent la population et ils se font payer en général pour ça. Alors, la messe est célébrée tous les jours. Et il n'y a pas d'office de présanctifié comme chez les Byzantins, par exemple. On a vraiment une liturgie tous les jours. Elle est assez simple en semaine. Elle est un peu plus ample chaque mercredi et vendredi, qui sont jours de jeûne. Elle est plus ample également chaque samedi et beaucoup plus ample chaque dimanche. Les horaires des offices changent selon que c'est jour de jeûne ou pas. Normalement, la messe est célébrée au point du jour, comme chez les premiers chrétiens, comme dans les descriptions de Saint Justin martyr, où on passe la nuit en prière et avant le lever du soleil, on célèbre la messe. Mais les jours de jeûne, en fait, on doit attendre soit l'heure de none à 3h de l'après-midi, soit l'heure des vêpres pour célébrer la messe, et on ne peut rien manger jusqu'à cette heure-là. Rien manger ni boire. Rien manger ni boire. On va reparler du jeûne tout à l'heure, mais là encore, c'est quelque chose qu'on trouvait partout dans l'univers chrétien. D'ailleurs, l'islam, avec son ramadan, est une contrefaçon de ce jeûne des premiers chrétiens. En Occident, par exemple, on a gardé cette idée de jeûner jusqu'à none ou jusqu'à vêpres. Par exemple, en carême, c'était encore le cas. Et l'astuce a été d'avancer l'heure des vêpres jusqu'à les célébrer le matin. Comme ça, on pouvait déjeuner un peu plus tôt quand même. Donc, et c'est encore le cas en Russie, où les jours de jeûne, les vêpres sont célébrés le matin, ce qui permet d'avoir un déjeuner tout à fait normal. C'est une astuce, évidemment, qui triture un petit peu la liturgie, mais les fidèles éthiopiens sont restés dans cette conception antique du jeûne, où on attend l'heure des vêpres pour déjeuner, en fait. La messe est célébrée tous les jours, donc, et il faut plusieurs ministres. On ne peut pas, et c'est impossible dans un rite éthiopien d'être seul prêtre. C'est messe solennelle en permanence. Donc le prêtre célébrant est toujours assisté d'au moins un prêtre assistant, et souvent 2 prêtres assistants.
Et le diacre célébrant est lui-même entouré de 2 diacres assistants, que certains appellent sous-diacres, et voire à la libella de 3 diacres assistants. Donc normalement, il devrait y avoir 7 ministres, 3 prêtres et 4 diacres pour la liturgie. Il y a des autorisations qui ont été énoncées récemment qui permettent de célébrer à 1 prêtre et 2 diacres, mais pour des conditions extrêmes de pauvreté liturgique que nous n'avons pas rencontrées lors de notre périple en Éthiopie, où il y avait toujours un clergé nombreux et donc toujours au moins 2 prêtres pour célébrer et 3 diacres pour célébrer. Alors, seul le prêtre célébrant célèbre réellement et c'est lui seul qui consacre. Il n'y a pas de concélébration au sens moderne telle que mise en place depuis les réformes liturgiques romaines après Vatican II. C'est une concélébration cérémonielle mais pas sacrificielle. Il n'y a qu'un seul sacrifiant et le prêtre assistant ou les prêtres assistants vont juste aider l'accomplissement des cérémonies mais ne font pas l'anaphore, ne disent pas les paroles de la consécration, ne disent pas le canon. Il y a quand même... Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les églises orientales ? Oui, dans toutes les églises orientales. Donc en fait, l'argument qui dit que la concélébration... était largement pratiquée en Orient... Ou dans les temps anciens. C'est un argument qui a été utilisé pour instaurer la concélébration moderne chez les catholiques romains. En fait, les savants qui ont proposé ça n'ont pas examiné réellement le fait, puisque dans le rite byzantin c'est la même chose, il n'y a qu'un seul qui consacre donc la concélébration moderne latine n'existe pas en Éthiopie en tout cas. Alors en revanche, on trouve en Éthiopie quelque chose qui s'est pratiqué aussi en France ou en Occident au 19e et au 20e siècle, c'est des messes synchronisées en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 autels dans une église et il y a 3 célébrations simultanées avec 3 clergés différents qui célèbrent en même temps sur les 3 autels. Donc il y a 3 messes simultanées en quelque sorte. Bon, mais, quel est l'intérêt que ça soit en même temps ? C'est sans doute pour permettre au clergé de célébrer, puisque évidemment quand vous êtes 20 prêtres dans une église, vous pouvez pas dire la messe tous les jours. Donc on sert à tour de rôle et lorsque le clergé est nombreux, ça permet un peu de satisfaire aux besoins des fidèles aussi. C'est le même système qui au Moyen-Âge a fait apparaître le phénomène de la messe basse en Occident et la multiplication des autels dans nos cathédrales, puisque là encore en Éthiopie on est très fidèle à un principe antique universel, c'est qu'on ne peut célébrer la messe qu'une seule fois par jour sur un autel. Donc du coup on rajoute des autels pour pouvoir avoir plusieurs célébrations différentes en fait. Bon. Ce qui a aussi été le cas en Occident, et c'est pour ça que dans nos cathédrales, on a plein de chapelles latérales où les prêtres disaient des messes basses puisque à l'autel principal ne pouvait être célébrée qu'une seule messe, et sur chaque autel également. L'autel, justement, on peut en parler un peu. Il a une forme un peu étrange en Éthiopie. Bon, c'est un genre de meuble, une table avec un ciborium au-dessus, comme les autels des basiliques romaines ou milanaises primitives. Et en fait, sur cette table, on va poser quelque chose qui a une grande importance dans l'église éthiopienne, ce sont les tabotes. Les tabotes, ce sont des genres de pierres d'autel qui peuvent être en pierre, mais souvent en bois, avec une représentation soit du Christ crucifié, de la croix, soit de la Mère de Dieu tenant son fils. Et c'est sur ces tabotes que le prêtre va poser les saintes espèces, le pain et le vin, et les consacrer pour
pour les transformer en corps et sang de notre Seigneur. Les Éthiopiens disent que la structure de l'autel, la forme de leur autel, reprend celle de l'Arche d'Alliance qu'ils conservent à Aksum, dans un petit édifice à côté de la cathédrale Sainte-Marie de Sion, que personne ne peut voir, sauf le gardien de l'Arche d'Alliance. Même le patriarche, même les évêques ne peuvent pas voir cette Arche d'Alliance. Même l'empereur ? Même l'empereur. Donc, comme tous les autels éthiopiens se ressemblent, on peut déduire que ce qui est conservé dans cette petite église de l'Arche d'Alliance ressemble également à ce qu'on voit dans les églises. Donc, un meuble avec des colonnes au-dessus et le tabot qui en fait figure les tables des 10 commandements. C'est-à-dire que mentalement il faut comprendre que le prêtre éthiopien, lorsqu'il consacre, il consacre sur une représentation des tables de la loi conservées dans l'Arche d'Alliance en fait. Et ces tabots sont portés en procession une fois par an. Le jour de l'Épiphanie, on va prendre des grands bains dans les fleuves ou dans les bassins, dans les rivières. Et on lave ces tabots à ce moment-là. Pourquoi on prend des grands bains pour l'Épiphanie ? Alors parce que c'est la fête du baptême du Christ en fait, et donc et c'est aussi la fête et on reproduit un peu l'idée du baptême du Christ en allant se plonger dans les eaux. Donc c'est pour ça que les Russes ou les Grecs se baignent pour l'Épiphanie. Les Russes et les Grecs font ça également. Alors en Grèce ça reste convenable de se baigner un 6 janvier dans les eaux de la mer Égée, mais en Russie ou en Sibérie, c'est évidemment un exercice un petit peu plus complexe, mais que font de plus en plus les Russes. Il y a un renouveau de ces bains de... 6 janvier ou un 19 janvier. Un 19 janvier si on suit le calendrier julien, et donc le 19 janvier, là, en Russie, les fidèles se sont plongés dans des trous creusés au travers des glaces des fleuves en forme de croix souvent. En forme de croix souvent, c'est très très beau. Et ces bains de la théophanie existent donc dans tout l'univers byzantin, mais également en Éthiopie. J'avais visité, je fais une insiste, pardonnez-moi chers auditeurs, j'avais visité le monastère des îles Solovski tout au nord de la Russie. C'est sur une île au milieu de la mer, de la mer Blanche, et il y avait des images de l'Épiphanie, et donc on voyait les gens se baigner dans la mer Blanche, donc, qui était gelée complètement, donc en plein mois de janvier, et notamment le président russe qu'on voyait, l'actuel président Poutine, qui apparemment vient régulièrement dans ce monastère et participer au bain en plein hiver. Et à Moscou, c'est très encadré maintenant. Il y a toute une organisation mise en place par la ville avec des tentes où on vous sert, non pas de la vodka, mais un thé chaud après avoir pris le bain glacé. C'est une pratique qui avait quasiment disparu sous l'ère soviétique, qui est en pleine renaissance actuellement. Alors on a la même chose en Éthiopie, et c'est assez frappant, mais il faut savoir que nous avions également l'équivalent en Occident. Ça s'est perdu, mais ce qui est à l'origine de ces bains, c'est surtout qu'on bénit les eaux le jour de l'Épiphanie. Alors c'est toujours en souvenir du baptême du Christ, et il y a une grande bénédiction des eaux, très solennelle dans le rite syriaque, dans le rite copte, mais en Éthiopie et dans le rite byzantin. Et cette bénédiction des eaux à la fin des matines existait également dans le rite romain. Le rituel romain connaissait ça. Le rituel l'a un peu modifié dans les années 1891 de mémoire. Le rituel romain a un petit peu changé la cérémonie, mais elle reste encore très longue, et vous la trouvez toujours dans un peu moins belle qu'autrefois, mais elle est encore proposée dans les rituels romains. Je ne connais que quelques paroisses dans le monde latin qui pratiquent encore cette grande bénédiction solennelle des eaux lors de la veille de l'Épiphanie, notamment des Anglais et des Américains.
Bon, peut-être que ça renaîtra en France un jour. Pas encore à Saint-Eugène. Non, mais... Voilà, donc ça montre encore que nous avons des éléments permanents dans toutes les traditions chrétiennes qui remontent aux premiers âges de l'Église et qui ont été pratiqués partout. Et selon le vieil adage des pères de l'Église eux-mêmes, tout ce qui a toujours été pratiqué partout provient des apôtres et de leurs successeurs immédiats. Donc là encore, c'est un élément très précieux et très vénérable que les Éthiopiens ont bien conservé. Les bains de l'Épiphanie sont surtout célèbres à Gondar, où l'empereur Fasciladès a même construit un bassin spécialement pour ça. Car Gondar est un peu dans les hauteurs et n'a pas de point d'eau vraiment, et donc l'empereur avait construit un édicule magnifique qui est toujours visible et qui est rempli d'eau le jour de l'Épiphanie, et tous les Gondariens se jettent dedans toujours encore aujourd'hui. Volontiers, oui. Et puis c'est une très très belle cérémonie, très colorée. Les processions sont magnifiques. Si vous voulez aller en Éthiopie, retenez la date du 19 janvier, car c'est le moment de cette fête de Timkat, de la fête de l'Épiphanie. Alors c'est là où les tarifs touristiques sont les plus chers aussi, malheureusement, mais c'est un des très beaux moments pour découvrir la chrétienté éthiopienne. Alors il est vrai que c'est un peu le fil rouge de toutes ces émissions. En tout cas, c'est quelque chose que je crois nous voulons montrer tous deux, c'est cette homogénéité en fait de l'Église universelle et même dans l'histoire, oui. Malgré sa diversité, malgré les divisions, ou malgré la distance géographique, et en fait on voit bien que, et puis parfois même les différences théologiques, les schismes, etc. Mais malgré tout cela, il y a la plupart des choses sont communes, et en fait on voit bien qu'il y a une grande unité. À la fois dans la foi, mais également dans la pratique. Oui. D'où l'intérêt de l'étude des liturgies comparées. Pour moi, c'est la meilleure façon de mieux comprendre sa propre tradition et de mieux la découvrir en profondeur, en fait, de voir ce qui se pratique ailleurs. Ça permet de voir les éléments permanents. L'Esprit Saint et les hommes ont collaboré à l'élaboration des liturgies, et chaque contrée, chaque pays a mis son génie plutôt sur tel aspect, et parfois certains aspects disparaissent, sont gommés, et d'autres prennent de l'importance, mais justement ça permet de rééquilibrer, de comprendre un peu mieux sa liturgie en examinant celle des autres, en fait. Tout à fait. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois dans cette première partie Henri de Villiers avec qui nous poursuivons la découverte des églises d'Orient, et puis particulièrement de l'église d'Éthiopie. C'est le 3e épisode consacré à l'Éthiopie. Alors on a parlé des 3 prêtres et des 4 diacres qui pouvaient célébrer la liturgie. Ils sont revêtus d'ornements. C'est très difficile de les distinguer parce que substantiellement l'habit du prêtre et l'habit du diacre sont à peu près identiques. Ils ont un genre de... sur leur soutane, ils ont un genre d'aube c'est pas vraiment une aube, c'est un vêtement liturgique, et au-dessus duquel il y a un genre de chaperon avec des grandes bandes qui s'échappent dans le dos et par devant, qui sont pas vraiment des étoiles, et qui, à mon avis, qui sont une continuation parce que j'ai vu ça sur des photos des empereurs au 19e siècle, et en fait c'est tout simplement des peaux de bêtes. Alors c'est des peaux de bêtes stylisées, mais ces grandes bandes qui partent là, c'est en fait je pense on revoit ça sur le dos des empereurs avec des peaux de lion au 19e siècle, et je pense qu'en fait c'est une stylisation de peaux de bêtes qui sont mises sur les épaules des célébrants. La façon de distinguer un diacre d'un prêtre, c'est à la coiffe qu'ils portent. Tous les deux ont un genre de petite coiffe de barrette ronde, de la même couleur que l'ornement qu'il porte, et surmonté d'une croix. Et alors la barrette du diacre est ronde et simple, et celle du prêtre est un peu festonnée en haut, donc
C'est vraiment couronne. Comme une couronne, c'est vraiment le seul détail qui peut les distinguer facilement à l'œil. Alors Et les diacres ne sont que diacres, ce ne sont pas les prêtres qui font office de diacre. Non, les prêtres ne font jamais office de diacre. Les diacres sont tellement nombreux encore plus nombreux que les prêtres, donc il n'y a pas de difficulté à trouver un diacre. Pourquoi est-ce que les diacres ne sont pas devenus prêtres ? Tous ne le viennent pas, c'est un choix personnel. Il y a un engagement un peu plus de présence dans l'Église également, et la plupart de ce clergé travaillent aussi. Traditionnellement, c'était des paysans qui continuaient à cultiver leurs terres. Avec la vie moderne, ils doivent trouver un boulot parce que l'Église n'arrive pas à subvenir à tous leurs besoins. Mais les diacres sont un peu plus libres, je pense, dans leur engagement et dans leur travail à côté. Et puis également, il y a une vie monastique très importante, oui. On n'a pas et les moines ne sont pas forcément diacres ou prêtres, ils peuvent l'être, mais pas nécessairement. Il y a des moniales également, assez nombreuses. Et tous les évêques sont des moines, bien sûr. Oui, tous les évêques sont des moines. Et là, ils étaient un peu embêtés puisque ils redécouvrent une hiérarchie épiscopale, en fait, qu'ils ont eu, semble-t-il, au IVe siècle, dans les premiers temps. Et puis par la suite, on n'a eu qu'un seul évêque en Éthiopie, qui était un évêque égyptien, souvent sorti du couvent de Saint-Antoine le Grand, qui ne comprenait rien à la liturgie éthiopienne, puisque c'était un rite différent du rite copte, qui ne comprenait rien à la langue liturgique, et qui était juste là pour ordonner des prêtres, consacrer les églises et les tabotes, les pierres d'autel. Mais Haïlé Sélassié a obtenu d'avoir un évêque éthiopien et puis égyptien, et ensuite d'avoir plusieurs évêques, et donc d'avoir une indépendance de l'église d'Éthiopie sur l'église d'Alexandrie. Et il a fallu leur inventer un costume. Alors il ressemble. Je crois qu'il l'a pour la dépendance. Je ne sais pas s'il l'a vraiment obtenue ou s'il l'a prise. Ça a causé quelques problèmes ensuite, les mauvaises relations entre l'église éthiopienne et l'église d'Égypte. Ça a l'air d'être revenu dans l'ordre en tout cas. Bon, il y a une belle fraternité. Maintenant, ils siègent ensemble de nouveau dans le conseil des. Je ne sais plus comment s'appelle leur assemblée pour les églises non chalcédoniennes. Oui, ça existe. Et donc pendant longtemps, l'Éthiopie ne pouvait pas siéger puisque les Coptes s'y opposaient, mais actuellement ils siègent tous les quatre, donc les Syriaques, les Arméniens, les Coptes et les Éthiopiens. Les évêques en fait portent une chape et puis le même bonnet noir circulaire que les évêques coptes en fait, et syriaques. On voit aussi qu'il y a une certaine mode orthodoxe au sens large. On reprend des éléments chez les Grecs ou chez les Russes, et notamment j'observe une apparition des étoles qui ne faisaient pas partie des vêtements liturgiques traditionnels qui se répandent chez les prêtres, les diacres et les évêques actuellement. Alors, pour dire les offices, il y a beaucoup de livres liturgiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une situation assez semblable à ce qu'on avait en Occident avant l'invention du missel plénier au XIIe, XIIIe siècle. Donc, pour célébrer la messe, il faut plusieurs livres, un livre pour le prêtre, un livre pour les diacres, un lectionnaire, un livre pour les répons, pour les graduels. Il y a des livres aussi par saison liturgique. Il y a un livre liturgique spécial pour la Semaine Sainte, par exemple, pour les offices de la Passion, qu'on appelle les actes de la Passion. Un livre très important, c'est le Dégoua, qui est celui qui contient les offices nocturnes, vêpres et matines, avec des éditions spéciales pour le carême et pour certaines grandes fêtes. Il y a de même un livre spécial pour les chants qui sont chantés pendant la communion des fidèles et puis après la communion des fidèles. Donc les livres liturgiques sont très nombreux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des éditions modernes faites par l'empereur Haïlé Sélassié au XXe siècle, des éditions imprimées, mais beaucoup d'églises utilisent toujours leurs manuscrits.
Et ça m'avait beaucoup frappé en visitant Axum de voir un diacre qui était en train d'écrire un acte des apôtres pour servir à la liturgie sur parchemin, manuscrit, et le travail qu'il faisait était absolument magnifique, fabuleux, entièrement à la main, mais c'était mieux fait que sur un logiciel de mise en page. La précision des marges était d'une beauté parfaite, et du coup chaque ligne était parfaitement tenue dans ses marges. Enfin bon, donc on continue de travailler comme au Moyen-Âge et d'utiliser des missels en manuscrit, en parchemin. On en a vu beaucoup d'ailleurs. On en a vu beaucoup, et puis on en fabrique même pour les touristes, des petits livres de piété qui se vendent pour les touristes. Ça fait un beau cadeau, un beau souvenir de voyage en fait. Outre les livres liturgiques, il y a bien sûr la Bible éthiopienne qui est un peu étrange. C'est le canon le plus vaste et le plus étendu, puisque je crois qu'il y a 81 livres, beaucoup plus que les Bibles catholiques et encore plus évidemment que les Bibles protestantes. On a des livres de l'Ancien Testament. Combien de livres y a-t-il dans la Bible catholique? Bonne question, merci Benjamin. Pardon. Je sais plus, 72 peut-être. Dans l'Ancien Testament, on a le livre des Jubilés, le livre d'Enoch, qui sont souvent des écrits datant du 1er ou 2e siècle avant notre ère, et qui ont été conservés par des versions éthiopiennes en fait, des livres écrits en judée. On a dans le Nouveau Testament, comme je l'ai évoqué, des collections canoniques qui ont été adjointes au texte du Nouveau Testament, et puis les écrits de Saint Clément et les pseudos écrits de Saint Clément qui ont été rajoutés aussi au canon des Écritures. Les livres utilisés dans les offices sont encore plus nombreux, puisque par exemple lorsqu'on était en Éthiopie pendant le carême de la Vierge qui prépare à la fête de l'Assomption, on lisait à Matine le livre des miracles de Marie, et qui est un livre quasiment canonique dans l'église éthiopienne. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'à la base, ce livre, c'est un livre de croisés français qui raconte des miracles de la Vierge. C'est un livre du Moyen-Âge qui a été apporté par les croisés en Terre Sainte et comment il s'est retrouvé en Éthiopie. Et récupéré par les Éthiopiens qui l'ont complété, qui ont rajouté des nouveaux miracles de la Vierge faits en Éthiopie. Et donc, comment ils en ont eu connaissance? C'est lors de leur pèlerinage à Jérusalem? Oui, voilà, parce qu'il y a toujours une petite communauté éthiopienne à Jérusalem. Les Éthiopiens ont toujours une grande dévotion envers Jérusalem, parce que c'est la source aussi de leur lignée impériale, puisqu'ils disent descendre des amours de la reine de Saba et de Salomon. Et du coup, le pèlerinage de Jérusalem a toujours eu une importance très grande, et il y a eu des contacts, semble-t-il, positifs avec les croisés. On sait aussi que lorsque Saladin a capturé la relique de la vraie croix sur le champ de bataille, et que les croisés l'ont perdue, c'est l'empereur d'Éthiopie qui a négocié le rachat de cette relique et qui est conservée en Éthiopie maintenant dans un monastère. Donc le livre des miracles de Marie est très intéressant. Il y a eu des éditions françaises de fait, on peut l'acheter, et vous avez donc un livre qui à la base est français et qui est continué ensuite par des auteurs éthiopiens en fait, qui a été prolongé par des auteurs éthiopiens. Voilà, alors. Au niveau des évangiles, il n'y en a que 4. Oui. C'est vrai, ils auraient pu utiliser le diatessaron, les 4 évangiles mis bout à bout. C'est un travail fait en Syrie au 3e, 4e siècle. Non, ils n'ont pas ça. Ils ont bien les 4 évangiles.
Alors le calendrier, on en avait déjà un petit peu parlé, est très spécial. Aujourd'hui, 27 janvier 2018, nous sommes le 19 ter de l'an 2010, car l'année éthiopienne est en retard de 7 à 8 ans sur l'ère que nous avons, nous. Ils suivent les calculs d'un moine d'Alexandrie au 5e siècle, l'ère de l'incarnation ou l'ère de la grâce, alors que nous avons, nous, les calculs de Denis le Petit. Cette ère de l'incarnation, elle a été curieusement utilisée en France, aussi en Gaule, à partir de l'année 541 jusqu'à Charlemagne, en fait, et même après Charlemagne, qui a passé à l'ère que nous utilisons aujourd'hui. Il y a eu une période où on utilisait encore l'ancien compute pour décider de l'année. C'est un calendrier de 12 mois de 30 jours, avec un 13e mois complémentaire de 5 à 6 jours selon les années bissextiles. Et ces 12 mois de 30 jours dérivent du calendrier copte, en fait, qui lui-même dérive de l'ancien calendrier des pharaons. On a aujourd'hui une fête pas très importante, j'ai noté, dans le synaxaire éthiopien. C'est la fête de l'invention des reliques des saints frères Abba Beoura et Abba Bassora, et de Sainte Enira, leur mère, qui est invention des reliques qui a été faite en l'année 1221, lorsque les croisés attaquaient Damiette. Et bon, donc on a un calendrier qui dépend quand même pas mal du calendrier égyptien, avec des fêtes de saints égyptiens, et puis beaucoup de fêtes de saints éthiopiens qui ont été rajoutées principalement à partir du XVe siècle. Donc ce n'est pas le calendrier julien, c'est encore autre. C'est un calendrier semi-julien. En fait, les dates correspondent à un calendrier julien, donc Noël tombe le 7 janvier actuellement, et la Théophanie le 19 janvier, mais pas toujours. Par exemple, je m'étais fait avoir avec le calcul de l'Assomption. L'Assomption ne tombe pas un 15 août julien, mais un 18 août julien. Donc il y a des petites bizarreries comme ceci. Et donc 18 août julien, ça amène fin 18 août. Plus 13, donc ça fait c'est fait fin août, oui. Et lorsqu'on était, j'avais calculé qu'on serait à Axum pour l'Assomption, et en fait pas du tout, c'était 3 jours après. Donc bon, j'imaginais pas que l'Assomption n'était pas un 15 août mais un 18 août. Bon. Il y a... Mais alors c'est étonnant, parce qu'en Arménie, je me souviens, j'étais à Yeshmeadzin, donc le siège du patriarcat arménien, en tout cas d'Arménie. Oui. Et l'Assomption, alors n'était pas le 15, mais le 16 ou le 17. C'était un dimanche ou pas ? Je crois me souvenir que la plupart des grandes fêtes arméniennes sont reportées au dimanche, en fait, qui suit. Alors le calendrier connaît aussi, il y a des saints pour tous les jours de l'année, et puis il y a un deuxième cycle qui à partir des réformes liturgiques qui ont eu lieu au XVIe siècle, l'équivalent des réformes du Concile de Trente, de la réforme tridentine, à son pendant en Éthiopie. On a une précision qui se met à ce moment-là des traditions, exactement comme on l'a observé en Occident. Et à ce moment-là, on institue un cycle aussi mensuel. Donc chaque mois, il y a une commémoraison particulière à chaque jour du mois. Donc aujourd'hui, on est un 19 du mois, et donc c'est la fête du Sauveur du monde, Médané Alem, comme tous les 27 de chaque mois. Il y a dans l'année liturgique éthiopienne 9 grandes fêtes du Seigneur, son incarnation, le Noël, l'épiphanie, la transfiguration, le dimanche des rameaux qui compte comme fête du Seigneur comme dans le rite byzantin, le vendredi saint, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Il y a aussi 9 fêtes mineures du Seigneur, je les citerai pas tous, mais il y a la fête des noces de Cana, la fête du bon pasteur, ou très intéressante aussi, la fête du second avènement
événement, le second avant, c'est-à-dire on fête la venue en gloire du Christ pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. La Sainte Vierge qui a lieu à quel moment c'est pendant le mois supplémentaire, le 13e mois, donc le mois de 5 ou 6 jours. Qui est mis à la fin. Qui est en septembre, qui est l'équivalent de septembre, donc c'est le dernier mois de l'année en fait. C'est assez logique puisqu'on finit l'année avec la perspective de la venue en gloire du Christ à la fin des temps. Et le premier jour de l'an tombe le 11 ou le 12 septembre en fait de notre année. Ce calendrier est utilisé uniquement par l'Église ou également par l'État éthiopien? Non, par l'État éthiopien également. On est en 2010 actuellement en Éthiopie et les Éthiopiens ont été très fiers de fêter leur millénaire éthiopien 7 ans après tout le monde, après tout le reste de la Terre. Et les heures aussi sont très intéressantes. Quand vous donnez rendez-vous à 6 heures à un Éthiopien, si un Éthiopien vous donne rendez-vous à 6 heures, en fait c'est pas 6 heures du matin, c'est la 6e heure du jour, et donc c'est midi, c'est l'heure de sexte, et donc il compte exactement à la manière des anciens romains, prime, tiers, sext, non, première heure du jour, 2e heure, 3e heure, etc. Donc les horloges en Éthiopie suivent ce système en fait. Donc la 12e heure c'est 6 heures le soir, et voilà. C'est assez frappant puisqu'on est dans un système complètement ecclésiastique. On aurait du mal à imaginer ça en France. La Vierge donc n'est pas en reste, puisque si le Seigneur a 18 fêtes grandes et petites, la Vierge n'en compte pas moins de 33 fêtes en fait pendant toute l'année. Et puis il y a encore 2 fêtes qui sont très colorées, très démonstratives. En Éthiopie, j'ai parlé de l'épiphanie tout à l'heure, mais il y a une autre fête qui est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, la fête de Meskel, la fête de la Croix, le 14 septembre julien, c'est-à-dire 27 septembre dans notre calendrier grégorien. Et où là, il y a c'est très bien partagé avec les autres églises grégoriennes, le fait que le 14 septembre soit très... Oui, c'est vraiment un triomphe. Et comme à Maloula, on fait des grands bûchers, en fait, et c'est des belles cérémonies à la fois civiles et religieuses. L'empereur avait même fait édifier une place à Addis Abeba spécialement pour ça, la place de Meskel, la place de la Croix, où on fait un énorme bûcher le jour de la fête de la Croix et pour célébrer l'exaltation de la Sainte Croix. Barbe également. Ah, il faudrait que je vérifie. J'ai le Synaxaire sur mon ordi. Au Proche-Orient, c'est très étonnant parce que la fête de Sainte-Barbe, c'est vraiment l'équivalent de Mardi Gras pour nous. Oui. C'est le jour où on se déguise, des festivités tout à fait civiles, on va dire. Il y a aussi la fête religieuse, mais c'est vraiment le prétexte pour toutes les folies, c'est le jour de la Sainte-Barbe. Alors, il y a des Sainte Barbara dans leur Synaxaire, je suis en train de regarder, mais je ne saurais dire si c'est exactement la même. Et c'est le 25 du mois de Meskerem, où il y a une Sainte Barbara qui est fêtée avec Sainte Juliana. Oui, c'est ça, c'est la même, puisque Sainte Juliana est une des compagnes qui a subi le martyre. C'est à quelle période à peu près C'est en automne ou... Merci pour vos calls, Benjamin. Alors, c'est le premier mois de l'année, donc ça doit être... C'est à peu près à la même période que au Proche-Orient. Donc là encore, on voit même des permanences. Des permanences, alors même que ce sont des églises qui sont séparées l'une et l'autre. Je ne sais pas si on a le temps, mais autre permanence intéressante, c'est la discipline du jeûne, en fait, qui est vraiment encore vivante en Éthiopie, comme elle l'était dans les tout premiers temps de l'Église. Et ce qu'on lit dans les écrits des pères de l'Église, on l'observe aujourd'hui encore en Éthiopie. Elle est tellement vivante que même la plupart des restaurants la mettent en pratique. Oui. On n'a pas tellement de choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Oui, dans les zones chrétiennes, effectivement, les jours de jeûne, on n'a pas de choix. C'est le fasting menu.
Attention, le cochon, fasting food. Donc le jeûne, alors il y a deux choses, il y a le jeûne et l'abstinence. Donc le jeûne, on l'a expliqué tout à l'heure, les petits jours de jeûne, on jeûne jusqu'à none, jusqu'à l'heure de 3 heures de l'après-midi, et les jours de grand jeûne, on jeûne jusqu'à vêpres, donc tard le soir, jusqu'à 6 heures le soir. Donc pas de repas jusqu'à cette heure-là. Mais outre le jeûne, il y a aussi l'abstinence qui court également les dimanches et les fêtes qui tomberaient dans une période de jeûne. Par exemple, la transfiguration tombe pendant le jeûne de la Vierge, et donc il y a abstinence ce jour-là. L'abstinence, c'est l'interdiction de toute nourriture d'origine animale, en fait. Donc c'est un régime strictement végétalien, sans huile et sans graisse, en fait. Hein. Donc, et sans œufs, sans lait, sans poisson, etc. Donc dans les restaurants un jour de jeûne en Éthiopie, alors vous pouvez quand même déjeuner, même vous observez pas le jeûne, mais vous êtes contraint d'observer l'abstinence parce que les restaurants ne vous serviront que de la fasting food, donc une nourriture purement végétalienne. Voilà. Alors vous revenez un jour de fête et vous aurez de la viande, vous aurez du poisson, etc. ou des œufs, mais en fait c'est très bon et assez varié, même c'est très varié, oui. Franchement, on n'en a pas souffert, hein. C'est assez délicieux. Et en fait, il faut dire qu'en 3 semaines de voyage, je crois que nous n'avons eu que 3 jours qui n'étaient pas d'abstinence. Oui. Et pour les simples laïcs, sur l'année, il y a quand même 180 jours de jeûne, et les moines et prêtres et le clergé observent au minimum 250 jours de jeûne sur l'année. Et alors donc, pour avoir une idée, donc les jours de grand jeûne, c'est le carême, bien sûr, qui lui-même est précédé par le jeûne d'Héracléus, qui est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'église d'Égypte. Ça correspond à la Septuagésime. C'est la quinquagésime, en fait, la dernière semaine avant le carême, qui est un avant-carême qui prépare qui est un peu moins austère que le carême, en fait. Hein. On a, comme dans l'église byzantine, en fait, le jeûne des apôtres qui va de la Pentecôte jusqu'à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et donc, comme la Pentecôte est mobile, c'est un jeûne qui peut s'étendre sur 10 jours et qui peut quand même aller jusqu'à 40 jours de jeûne encore. Le jeûne de l'Assomption qui dure 16 jours avant la fête de l'Assomption. Le jeûne de l'Avent qui prépare à Noël et qui dure 40 jours comme le carême. Quelque chose de très, très célèbre aussi en Arménie, en Syrie, en Irak. On a le jeûne des Ninivites, le jeûne de Ninive, qui est les 3 premiers jours qui correspondent à notre Septuagésime. Et 2 jours de jeûne très importants également, c'était le cas aussi dans le rite romain, la vigile de Noël et la vigile de l'Épiphanie, où là le jeûne est très rigoureux pour se préparer à la célébration de ces 2 fêtes. Outre ces jeûnes, les confesseurs... Et la vigile de Pâques, non ? Oui, mais là on est en pleine semaine sainte et donc en carême c'est grand jeûne également. Le jeûne des apôtres est un peu moins sévère. Et puis tout... Comme dans l'église primitive et comme ça s'est observé en France jusqu'à la Révolution, on jeûne également tous les mercredis et vendredis de l'année. Et ça c'est un des tout premiers écrits chrétiens, la Didaché, l'enseignement des saints apôtres, c'est le titre en français de cet ouvrage qui date du 1er siècle, qui est contemporain de l'élaboration des écrits du Nouveau Testament et qui indique que les chrétiens doivent ne pas imiter les juifs qui jeûnent à l'époque le mardi et le jeudi, et donc on va jeûner le mercredi et le vendredi. Alors le vendredi pour en souvenir de la passion du Christ bien sûr, et le mercredi devient un second jour où on célèbre la passion quelque part, hein, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le rite romain, hein. Par exemple les jeûnes des 4 temps, vous avez un jour de jeûne le mercredi, le vendredi et puis le samedi, qui est une petite particularité des Romains qui n'existe pas en Orient. En Orient on ne jeûne jamais un samedi. On reste proche de la conception juive du sabbat, jour de repos. Et donc jour de fête aussi quelque part. Les pénitents publics parfois peuvent, s'ils ont beaucoup péché en Éthiopie, récolter encore des jours de jeûne supplémentaires. Donc c'est pas rare que votre confesseur vous impose 7 jours de jeûne, 40 jours de jeûne ou une année complète de jeûne pour faire pénitence de vos péchés. Donc ça rigole pas trop. Et le jeûne est très très suivi, c'est une dimension importante de la vie chrétienne éthiopienne. On doit l'observer dès l'âge de 13 ans. Il y a
que très rarement des dispenses accordées, et l'âge n'est pas une dispense. Ceux qui ne jeûnent pas sont vraiment perçus comme des très mauvais chrétiens, en fait. On peut même faire des jeûnes de sa propre décision, par dévotion pour tel saint ou pour telle occasion, ou pour demander à Dieu telle grâce, ou pour obtenir telle guérison, etc. Le jeûne consiste donc à s'abstenir de produits animaux, ni de graisse, donc pas d'huile, pas de beurre, ni de l'œuvre de chair aussi. Mais en revanche, l'alcool n'étant pas un produit animal, il n'est pas visé, donc il ne fait pas partie de l'ascèse du jeûne. En revanche, fumer, l'Église a décidé que c'était aussi attenter au jeûne, et donc les jours de jeûne, normalement, nous ne devons pas fumer en Éthiopie. On ne peut pas fumer, mais on peut boire. On ne peut pas fumer, on peut boire de l'alcool. Et est-ce qu'on peut prendre... L'alcool éthiopien n'est pas très fort, ce sont des bières artisanales. Est-ce qu'on peut prendre cette espèce de plante qu'il a... Le kat. Le kat, voilà. Ah, bonne question. Je me demande si c'est pas interdit. Je sais plus. Le kat, qui est une plante qui est interdite dans la plupart des pays considérés comme drogue, mais pas en Éthiopie. Voilà. Alors, juste pour finir, très brièvement... Comme il nous reste 3 minutes. Je profite de ces 3 minutes pour finir encore avec une permanence universelle de l'Église, et qui est encore très observée en Éthiopie, c'est qu'on ne jeûne pas pendant tout le temps pascal, en fait. Et donc... Même les mercredis et vendredis ? Même les mercredis et vendredis. Tout à fait. Et ça, c'est une disposition du premier concile œcuménique de Nicée qui, dans un de ses canons, demande à ce que ces 50 jours de fête qui suivent le temps pascal soient comme un seul jour de fête. C'est la Pâque qu'on célèbre. Et donc, on ne peut pas jeûner parce que nous sommes en train de célébrer la victoire sur la mort. Et à ce moment-là, on peut manger tout ce qu'on a envie de manger pendant ces 50 jours de jeûne. Donc si vous voulez aller en Éthiopie et ne pas s'offrir du jeûne, visez la période du temps pascal, ça peut être peut-être plus facile. Mais c'est une belle expérience quand même de traverser l'Éthiopie avec l'Éthiopie chrétienne en période de jeûne. On n'en souffre pas tellement, puisque la nourriture de jeûne est très bonne et en fait assez consistante. Oui. Souvent très épicée. Quand on a des épices, comme moi, il n'y a pas de problème. Et est-ce que le fait qu'on ne jeûne pas pendant le temps pascal, et donc ça concerne aussi l'abstinence ? Oui, bien sûr. On peut manger des œufs tous les jours, et les œufs de Pâques. Et en Occident, alors pendant le temps pascal, il n'y a pas l'abstinence du vendredi pendant le temps pascal ? Normalement, non, dans une conception traditionnelle. Après, il y a un certain flou actuellement, et hélas, la discipline du jeûne est largement tombée dans nos pays. C'est un tort, je pense, et puis je pense que notre époque en particulier aurait besoin que le clergé rappelle cette forme d'ascèse, et que c'est une dimension importante dans la vie chrétienne. Surtout dans une société de surconsommation où on consomme et on jette énormément. Ce serait nous recentrer sur l'essentiel également, de promouvoir davantage de jours de jeûne que les 2 seuls jours qui existent actuellement, le mercredi des cendres et le vendredi saint, qui sont les 2 seuls jours obligatoires pour les catholiques romains en France. Le jeûne aussi en Éthiopie est interdit le jour de Noël et de l'Épiphanie. Ça paraît tomber sous le sens, mais quand Noël tombe un vendredi, par exemple, eh bien, on ne jeûne pas, évidemment. Voilà. D'accord, écoutez, merci Henri. On se retrouve dans 4 semaines pour poursuivre notre découverte de l'Éthiopie chrétienne. Et chers auditeurs, je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Merci Benjamin Blanchard. Merci Henri.